Le chemin vers la tenue des élections de 2023 dans le délai semble se préciser en RDC. Déjà, la CENI a fixé 1 600 000 francs congolais comme caution à la députation nationale et 1 million de francs congolais à la provinciale. Mais comment les partis politiques devront-ils s'y prendre ? Fixer des cautions pour les législatives nationales et provinciales est une preuve de la détermination à tenir les élections dans le délai en RDC. C'est la conviction de Jérémy Yav, même si le cadre du nouvel élan préfère encore rester sur ses gardes. Nous ne le disons pas pour flatter l'Union sacrée, parce que ce n'est pas l'Union sacrée qui organise les élections. Nous ne le disons pas aussi pour décourager l'opposition ou désillusionner l'opposition qui pense que les élections n'auront pas lieu. Nous le disons en ce sens que la CENI est une institution indépendante qui fait son travail et je pense que le peuple va devoir sanctionner. Et quant à la capacité des partis pauvres et de l'opposition à mobiliser les fonds pour y participer, il croit que cela reste une question relativisée. 1 million, c'est beaucoup pour les uns, c'est peu pour les autres. 100 francs congolais, c'est beaucoup pour les uns, c'est peu pour les autres. Ce qui signifie au fond que c'est vrai, discuter caution par rapport à la valeur, considération des partis politiques. Surtout, il faut 60% de représentation. C'est que s'il y a des partis qui doivent payer pour 60%, c'est qui signifie 300 au niveau national. 41, par exemple, on attend la loi sur la position de siège. Mais si on doit s'appuyer sur ce que nous avons déjà pour, par exemple, la députation provinciale, 41 sièges, il faut 60% des 41 sièges. Il faut payer au-delà de 25 millions déjà, 28 millions. C'est vrai, c'est beaucoup pour certains, c'est peu pour d'autres. Pour la présidentielle, il faut 100 000 $ pour espérer figurer sur la liste des candidats, puisque beaucoup d'autres conditions s'imposent. C'est notamment être de nationalité congolaise ou encore jouir de ses droits civiques.